Avez-vous déjà pensé que votre maison est un miroir de la société? Et que la société n'est qu'un reflet agrandi de ce que vous vivez en famille? Soyez authentique où que vous soyez, à la maison, au travail ou dans la rue. La cohérence est la clé d'une vie épanouie. Découvrez dans cette vidéo comment l'intégrité transforme les défis en opportunités. Soyez aussi authentique à la maison qu'à l'extérieur. La maison est une version miniature de la société, et la société est une extension de ce que nous cultivons en famille. Restez cohérent, soyez dévoués, tenez vos promesses, agissez avec intégrité et gardez votre calme basé sur la confiance en votre préparation. Vos actions révèlent votre essence, et ce qui est à l'intérieur de votre âme se reflète dans le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'authenticité construit des ponts entre ce que nous sommes et ce que nous projetons. Restez avec nous pour une histoire qui vous fera repenser vos choix. Maintenant, Apollon nous emmènera dans un voyage sur la façon dont l'intégrité peut transformer les défis en héritage. Ne manquez pas ça. Dans le calme du petit atelier de restauration, l'odeur incomparable du bois vieilli et du vernis frais flottait dans l'air. La douce lumière de la fin de l'après-midi se filtrait par les fenêtres, projetant des ombres dansantes sur les outils méticuleusement disposés sur les étagères. L'atelier de Clara était plus qu'un simple espace physique. C'était un refuge où les histoires du passé étaient secourues et renouvelées, un endroit où chaque morceau de bois avait un héritage à raconter. Clara, 26 ans, était en parfaite harmonie avec ce qu'elle faisait. Ses mains, expérimentées et fermes, glissaient sur la surface d'une commode en acajou. Les fissures profondes et les marques du temps étaient comme les cicatrices d'un passé lointain, mais avec la promesse d'un avenir renouvelé. Elle passait le papier de verre avec patience, comme quelqu'un qui comprend que la beauté se trouve dans les couches qui se révèlent peu à peu. Ce n'était pas seulement le meuble qu'elle restaurait. C'était une philosophie, un mode de vie. Elle avait grandi en voyant son grand-père, un maître dans l'art de la restauration, traiter chaque meuble avec un soin presque révérencieux. Il disait toujours « un travail bien fait est un héritage ». Clara avait hérité de plus que les outils de son grand-père. Elle avait hérité des valeurs. Il ne restaurait pas seulement des meubles, il restaurait des histoires. Et maintenant, dans son propre atelier, Clara suivait cet héritage à chaque mouvement qu'elle faisait, restaurant l'essence des pièces, et par extension, l'essence de son propre être. Mais le chemin n'était pas facile. Clara avait un rêve audacieux, transformer sa passion pour la restauration en une entreprise solide. Les foires artisanales et les petits clients qui passaient par sa boutique la félicitaient déjà pour l'authenticité et la qualité de son travail, mais elle savait que pour grandir, elle devrait faire face à de plus grands défis. Et ce fut dans l'un de ces moments qu'elle se retrouva face à la première grande épreuve de son voyage. Lors d'une réunion avec un homme d'affaires du secteur hôtelier, Clara a reçu une proposition qui semblait impossible à refuser. L'homme voulait qu'elle restaure 50 pièces de mobilier pour le nouvel hôtel qu'il inaugurait. C'était un contrat tentant, avec une valeur considérable et la promesse que la visibilité de son travail serait immense. Mais il y avait un détail que l'homme d'affaires a précisé, il fallait réduire les coûts. Ce qu'il voulait, Clara ne pouvait l'obtenir qu'en utilisant du bois de mauvaise qualité avec de mauvais produits de finition. Ce serait une substitution bon marché qui compromettrait la durabilité et l'esthétique des pièces. Clara sentit le poids de la décision serrer sa poitrine. D'un côté, la promesse d'un gros contrat et d'un flux financier qui pourrait garantir l'expansion de son atelier. De l'autre, la possibilité de trahir les principes que son grand-père lui avait enseignés, l'éthique qu'elle portait avec tant de soin dans chaque pièce qu'elle restaurait. « Si j'accepte, je trahirai tout ce en quoi je crois », pensa-t-elle, en observant les pièces d'acajou et de bois précieux qui l'entouraient, attendant d'être restaurées avec dignité. Le moment de la décision arriva, et Clara regarda la commode qui était presque prête, avec ses imperfections maintenant polies et délicatement corrigées. Chaque couche de vernis appliquée était une couche d'amour, de soin, de respect pour l'histoire. Elle pensa aux mots de son grand-père, « Un travail bien fait est un héritage ». Quel serait son héritage si elle troquait l'intégrité des matériaux contre une solution facile? Si je mens ici, qui serai-je demain? Avec fermeté, elle refusa la proposition. Elle expliqua à l'homme d'affaires que sa marque tenait beaucoup à l'honnêteté et ne pouvait donc pas compromettre la qualité de son travail pour des raisons financières. Surpris, il essaya de la convaincre de toutes les manières, mais Clara maintint sa position avec conviction et calme, mais fermeté. L'homme d'affaires, bien que déçu, s'en alla. Clara sentit une pointe de doute, comme si le poids de la décision avait laissé une marque sur sa poitrine. Mais elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle savait que la vraie recherche de la grandeur n'était pas dans l'argent facile, mais dans le renforcement et le maintien de l'intégrité, en restant fidèle aux valeurs qui la guidaient. Quelques semaines plus tard, à sa grande surprise, l'homme d'affaires revint. Mais cette fois, il avait un regard différent, presque admiratif. « Personne n'a jamais refusé de l'argent par principe », dit-il, avec un sourire.
Mais vous m'avez montré qu'il y a de la valeur là-dedans. J'avais tort. Il la recommanda pour un nouveau projet, plus grand et plus aligné avec la philosophie de travail que Clara défendait. Un projet où les clients valorisaient exactement ce qu'elle offrait, la qualité, l'authenticité et une histoire de dévouement. Lors de la foire artisanale qui eut lieu peu après, Clara regarda la commode qui était devant elle et sourit. Entre sourire et vente, elle comprit quelque chose de simple, mais de profond. L'intégrité, tout comme le bois, a des racines qui ne se voient pas, mais qui soutiennent tout ce qui est construit. Et quand elle est maintenue, elle sera toujours plus précieuse que n'importe quel prix ou raccourci. Elle ne restaurait pas seulement des meubles. Clara se restaurait elle-même, sa confiance et la certitude qu'à la fin, celui qui maintient son essence intacte est toujours récompensé d'une manière ou d'une autre. Après tout, que sont les fissures sinon des marques du temps qui ne révèlent que la véritable force d'une pièce bien faite? Voyons maintenant ce que Tito a trouvé pour étayer cette histoire. Imaginez Clara, les mains maculées de sueur et de vernis, devant la commode presque prête. Le morceau de bois, qui était autrefois cassé et négligé, brillait maintenant, plein de vie, après son effort. Elle aurait pu choisir le chemin facile, accepter l'offre tentante d'utiliser des matériaux bon marché et de garantir un profit rapide. Mais quelque chose dans son cœur l'en empêchait. C'était comme si une voix douce disait « La vraie sécurité n'est pas dans l'argent, mais dans la paix d'une conscience propre ». La parole sacrée nous rappelle dans Proverbes chapitre 10 verset 9 qui dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité ». Clara savait que l'intégrité n'était pas seulement une vertu, mais une protection. Quand nous agissons avec honnêteté, la peur des conséquences négatives disparaît, car nous savons que notre décision a été prise avec droiture. Clara a refusé la proposition malhonnête non par entêtement, mais parce qu'elle comprenait que la sécurité réelle vient de la fidélité à soi-même et à ses valeurs. Chaque ponçage donné aux meubles en bois, chaque couche de vernis appliquée, représentait un vote de foi, non seulement dans son travail, mais dans la conviction que la droiture crée un chemin que l'opportunisme ne pourrait jamais atteindre. Et ce fut ce chemin droit qui la fit réfléchir, plus tard, en regardant la commode. Comme Psaume chapitre 26 verset 1 dit, « Juge-moi, Seigneur, car j'ai marché dans mon intégrité, j'ai aussi mis ma confiance dans le Seigneur, je ne chancellerai pas. » Clara se demanda, « Si je trahis mes principes maintenant, qui serai-je dans 10 ans ?» Pour Clara, il ne s'agissait pas de chercher l'approbation des autres, mais du courage de se regarder dans un miroir et de reconnaître qui elle était vraiment. La commode restaurée, avec ses fissures comblées et son bois poli, était un reflet de sa propre vie, imparfaite, mais vraie. Clara ne craignait pas d'être examinée par Dieu ou par elle-même. En prenant des décisions avec un cœur pur, elle savait qu'elle n'avait pas besoin de craindre le jugement, elle a utilisé l'intégrité, comme un bouclier qui la soutient. Elle se souvient toujours que dans Colossiens chapitre 3 verset 23 la Bible dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » À la foire artisanale, Clara ne vendait pas seulement des meubles, elle offrait des morceaux de son âme. Chaque pièce portait sa dédicace, sa sueur et sa passion. Quand elle a choisi les meilleurs matériaux, ce n'était pas seulement un choix de qualité, mais un acte d'amour et de dévotion. Son œuvre n'était pas seulement du travail et du bois, c'était une prière en action, un reflet de ce qu'elle valorisait le plus, son intégrité. Maintenant, comme Clara, nous pouvons nous demander, nos choix quotidiens reflètent-ils ce en quoi nous croyons? Comment nos actions, grandes et petites, contribuent-elles à la construction de l'héritage que nous souhaitons laisser? L'intégrité n'est pas un poids, mais la lumière qui guide notre chemin. Maintenant, Apollon nous invite à réfléchir. Comment nos choix quotidiens construisent-ils notre caractère? L'histoire de Clara nous enseigne que l'authenticité n'est pas un sacrifice, mais un investissement. Chaque choix intègre renforce notre identité. Comme elle, nous pouvons transformer les défis en opportunités lorsque nous agissons avec cohérence. La commode restaurée est comme notre vie. Chaque couche de vernis est une décision qui nous définit. Proverbe nous enseigne que l'intégrité va au-delà d'une simple qualité. C'est une forme de protection. En agissant avec sincérité, nous n'avons pas besoin de craindre les répercussions de nos décisions. Clara a refusé la proposition malhonnête non pour défier, mais parce qu'elle comprenait que la vraie sécurité résulte de la fidélité à soi-même et à ses principes. Chaque traitement sur le bois, chaque enduit, chaque couche de vernis appliquée avec soin, était une action d'amélioration que nous faisons en croyant, non seulement en notre métier, mais dans la conviction que l'honnêteté ouvre des portes que la ruse ne pourrait jamais atteindre. La pièce de mobilier restaurée, avec ses défauts maintenant recomposés, est semblable à notre vie lorsque nous la vivons avec intégrité, solide, résistante et pleine de sens. Il est compréhensible que l'Écriture sacrée affirme que celui qui vit avec intégrité marche en sécurité. Clara a pu le prouver dans la pratique, la confiance que nous établissons dans notre quotidien. À un certain point du récit, Clara fixe son regard sur la commode et réfléchit. Si je compromets mes convictions à cet instant, qui deviendrai-je dans une décennie? Cette question résonne avec l'appel du psalmiste, qui demande à Dieu d'analyser son intérieur, car il a confiance en son intégrité.
Il n'y a pas d'arrogance en cela, mais une humilité sincère. Clara ne cherchait pas la validation d'autrui. Son désir était de se regarder dans le miroir et de reconnaître la personne qu'elle a toujours aspiré à être. Si cette vidéo a eu un écho en vous, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos réflexions. Votre soutien nous aide à apporter des messages d'espoir. Le psaume nous incite à faire une profonde réflexion sur nous-mêmes. « Examine-moi, Seigneur », affirme David, conscient que son honnêteté n'est pas exempte d'imperfections, mais qu'elle est sincère. De même que Clara, nous sommes exhortés à vivre de telle manière que, lorsque nous serons évalués par Dieu, il trouve un cœur qui résonne avec la vérité. La commode, avec ses dommages et ses fissures et usures de la surface du bois réparé et avec une belle finition en vernis, représente cette idée. Nos imperfections ne nous définissent pas, mais la manière dont nous les gérons, si. Clara a choisi de réparer les siennes. Et n'oubliez pas, dans la description, il y a un focus sociologique sur l'authenticité. À bientôt. Si cette histoire vous a inspiré, il y a plus à venir. Sur l'écran maintenant, le vidéo vous emmènera vers une autre histoire qui a lieu dans notre quotidien. Elle approfondira comment notre conscience transforme les relations. Nous vous remercions de faire partie de Pensard Forte. Ensemble, nous construisons un chemin de sagesse et de croissance. À la prochaine.